Bonjour et bienvenue dans l'Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi. Ici, comme chaque semaine, je partage une lecture personnelle de l'Évangile, fidèle au cœur du texte, ouverte à d'autres regards. La parole est une, mais la réception de la parole est plurielle. L'Évangile de ce dimanche nous conduit encore dans l'enfance de Jésus. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre, ce n'est pas un récit paisible. Il n'y a ni crèche, ni berger, ni champ. Il y a une nuit, un danger et une fuite. Je te propose maintenant d'écouter l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, versets 13 à 15 et 19 à 23. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte est bref et pourtant il est chargé de tension. En le relisant, une chose m'a particulièrement arrêtée. Ce n'est pas l'enfant Jésus, ce n'est pas Marie, mais c'est bien Joseph qui est au centre de ce texte. Dans cet évangile, Dieu parle encore une fois en songe à Joseph. Ce n'est pas la première fois. Déjà, au chapitre précédent, Dieu l'avait rejoint dans la nuit pour lui demander d'accueillir Marie. Joseph est donc un homme à qui Dieu parle quand tout est obscur. Et ce détail est important. Dieu ne parle pas à Joseph quand tout est clair, mais bien quand il est menacé. Est-ce que Dieu lui demande cette fois est encore plus radical ? L'ange lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Joseph se lève, il prend l'enfant et sa mère et il part. Le texte ne dit rien de plus, aucune discussion, aucune objection, aucune demande d'explication. Joseph agit, et ce qui me frappe, c'est que Joseph ne fuit pas pour lui-même, il fuit pour protéger la vie qui lui a été confiée. À ce moment-là du récit, Joseph devient un homme en exil. La petite famille part en Égypte et Matthieu précise, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Cette phrase renvoie au livre d'Osée, au chapitre 11. Dans la Bible, l'Égypte est à la fois un lieu d'oppression, mais aussi un lieu de survie. Et ici, ce qui aurait pu être un drame devient un lieu de protection. Dieu
ne supprime pas le danger, mais il ouvre un chemin à l'intérieur du danger. Et c'est là que ce texte commence à me rejoindre personnellement. Joseph ne sait pas combien de temps durera l'exil, comment il vivra là-bas et ce qui l'attend. Il sait seulement qui lui parle. Sa confiance se repose sur une certitude et sur une relation. Joseph n'est pas un héros. Il est un homme juste, c'est-à-dire un homme qui se tient à la bonne place devant Dieu. Il ne cherche pas à comprendre avant d'obéir, juste il obéit et il avance. Et cette confiance-là, je la trouve, mais alors profondément bouleversante. Et en écoutant cet évangile aujourd'hui, je me suis reconnue dans ce mouvement. Il y a des moments dans la vie où l'on ne comprend pas tout, où l'on ne maîtrise plus rien. Et pourtant, une parole nous appelle à nous lever et à avancer. Ce texte me dit que la foi n'est pas d'abord une compréhension, mais un acte de confiance. Depuis 2 semaines, à travers les évangiles de Matthieu, je redécouvre la figure de Joseph. Ces textes, que je connais pourtant si bien, me parlent aujourd'hui autrement. Joseph n'est pas simplement le mari de Marie. Il n'est pas un personnage secondaire, et encore moins un héros. Il est juste un homme. Un homme qui accepte de ne pas être au centre du récit, un homme qui ne cherche pas à comprendre avant d'obéir, un homme qui se protège et qui protège la vie qui lui est confiée sans jamais chercher à posséder le mystère. Joseph ne maîtrise rien, il ne contrôle rien, ni le temps, ni le chemin, ni l'issue. Il reçoit une parole et il se lève, il fait confiance. Et c'est peut-être en cela, au fond, ce qui me touche le plus chez lui. Sa foi n'est pas une certitude tranquille, mais c'est une fidélité devant lui, une confiance qui avance avant même que la compréhension arrive. En relisant cet évangile, je me rends compte que Joseph m'apprend une chose essentielle. La foi n'est pas d'abord une réponse, elle est un pas. Et peut-être que cet évangile nous invite simplement à cela aujourd'hui, avancer, même quand le chemin passe par l'exil, par la nuit ou par l'inconnu. Si cette parole t'a rejoint, je t'invite à partager, à t'abonner à la chaîne et à dire en commentaire, comme moi, ce que tu as reçu de cet évangile. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.